Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la notion du dénombrement, dénombrer des listes. Alors on va procéder en trois étapes. Alors la première chose, on va s'intéresser au nombre de permutations d'un ensemble, puis on va s'intéresser après à ce que c'est un arrangement, et puis on va s'intéresser après aux p-listes. Alors on va commencer par un exemple. Alors je prends un ensemble E qui contient trois éléments A, B, C. On dit d'abord que l'ensemble E est de cardinal 3. Cardinal 3, ça veut dire que son ensemble E contient trois éléments. Et on s'intéresse au nombre de permutations possibles. Ça veut dire le nombre de listes qu'on peut construire à partir de ces trois éléments. Alors là, on a mis les permutations possibles, A, B, C, A, C, B, B, C, A et ainsi de suite. Alors on va trouver qu'il y a 6 permutations. Comment on peut voir les choses autrement? On peut dire que le premier élément qu'on choisit, on a trois possibilités. Le deuxième élément qu'on choisit, on a deux possibilités. Et le dernier élément qu'on choisit, on a une possibilité. 3 fois 2 fois 1, ça fait bien 6. Donc 6 c'est 3 fois 2 fois 1. On dit que 6 est égal à factoriel 3. Alors factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. C'est comme ça qu'on définit le factoriel. De façon plus générale, si cardinal de E est égal à n, en d'autres termes, si l'ensemble E contient n éléments, alors si je veux le nombre de permutations, on peut modéliser de la même façon, dire que le premier élément qu'on choisit, il y a n possibilités, le deuxième élément qu'on choisit, on a n-1 possibilités, et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément qu'on choisit, on n'a qu'une seule possibilité. n fois n-1 jusqu'à n, ça donne le nombre de permutations, ça veut dire factoriel n. Un autre exemple, si cardinal de E est égal à 5, ça veut dire qu'on a 5 éléments. Le nombre de permutations qu'on peut avoir, c'est 5 factoriel, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si mon calcul est bon, ça fait 120. Très bien. Maintenant, on s'intéresse à l'arrangement. Alors, c'est quoi un arrangement? Je prends un ensemble E qui contient 5 éléments. Un cardinal de E est égal à 5. Un arrangement de deux éléments, ça veut dire c'est une liste qui contient deux éléments de E, deux éléments différents. Deux éléments différents. Alors, pour que les choses soient claires, quand je parle de liste, ça veut dire que je tiens compte de l'ordre. Donc, liste rime avec ordre. Donc, c'est très, très important parce que plus tard, on va voir une autre notion où on ne va pas tenir compte de l'ordre. Donc là, on tient compte de l'ordre. Alors ici, j'ai mis les listes possibles avec deux éléments, donc A, B, B, A et ainsi de suite. Donc j'ai exprès mis A, B, B, A pour dire que A, B est différent de B, A pour bien mettre l'accent sur l'ordre. Alors si vous faites toutes les possibilités, vous allez trouver 20 possibilités. Alors comment on peut trouver 20 en utilisant la même démarche, la même modélisation? Je peux dire que le premier élément que je choisis, j'ai 5 possibilités. Et donc forcément, le deuxième élément que je choisis, j'ai 4 possibilités. Et 5 fois 4, ça fait bien 20. Alors là, on va essayer de décortiquer pour voir quelle est la formule générale qu'on peut déduire de ça. Alors 5 fois 4, je peux utiliser le factoriel en disant c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 3 fois 2 fois 1. Ça revient à factoriel 5 sur factoriel 3 et 3 n'est autre que 5 moins 2. C'est à partir de là que je peux généraliser la formule. Alors si cardinal de E est égal à n et je fais un arrangement de P éléments parmi n avec P bien sûr inférieur à n, ça veut dire j'ai une liste ordonnée de P éléments de E. Alors chaque élément est différent de l'autre. Donc à ce moment-là, j'ai combien de possibilités? Donc le premier élément, il y a n possibilités. Le suivant, on a n-1 possibilités. Jusqu'au dernier élément, on a n moins entre parenthèses p-1. Parce que pour choisir le PM élément, ça veut dire que j'ai déjà choisi p-1 élément. Donc n moins entre parenthèses p-1, ça fait n moins p plus 1. Donc ça me donne à la fin n fois n-1 jusqu'à fois n moins p plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc on a ce nombre-là d'arrangements et bien sûr ce nombre-là, on peut l'écrire en utilisant la même astuce qu'avant. On peut écrire c'est n fois n-1 jusqu'à fois 1, le tout divisé par n moins p jusqu'à 1. Ça veut dire factoriel n divisé par factoriel n moins p. Donc ça c'est la formule générale pour avoir le nombre d'arrangements de p éléments parmi n. Donc je répète, un arrangement, c'est une liste qui contient des éléments différents de E et qui contient P éléments ordonnés.
Très bien. Maintenant, on va voir la dernière notion, c'est celle d'une p-liste ou un p-uplet. Alors, c'est une liste telle que on peut avoir le même élément partout. Ça veut dire si je prends, donc on a une liste telle qu'on peut avoir des éléments qui ne sont pas forcément différents. Alors, j'ai combien de p-listes? Là aussi, on va essayer de modéliser en utilisant la même démarche. Le premier élément que je choisis, j'ai n possibilités. Le deuxième élément que je choisis, j'ai autant de possibilités parce qu'on peut avoir les mêmes éléments, n possibilités. Le troisième élément, j'ai n possibilités. Jusqu'au nème élément, j'ai toujours n possibilités. Donc n fois n fois n, ça fait n à la puissance p possibilités. Donc le nombre de p-listes qu'on peut avoir, c'est n à la puissance p. Très bien, donc il faut vraiment faire attention entre un arrangement et une p-liste. Un arrangement, j'ai des éléments qui sont différents. Une p-liste, je peux avoir les mêmes éléments. Comme par exemple, quand p est égal à 2, on appelle ça un couple. Et par exemple, dans les coordonnées. Donc les coordonnées, on peut avoir 1, 1, 2, 2. Donc on peut avoir les mêmes éléments. Alors on va terminer par quelques exemples. Alors si je cherche le nombre d'anagrammes du mot dauphin, donc le nombre d'anagrammes du mot dauphin, c'est comme si je cherchais le nombre de permutations des lettres qui sont ici. Attention, là j'ai pris un exemple qui est très très simple, c'est parce que les lettres ne se répètent pas deux fois. Donc là, après, dans les cas particuliers, je ferai une autre vidéo où je vais expliquer comment on fait lorsqu'on a des lettres qui se répètent plusieurs fois. Donc là, il y a des lettres donc les lettres sont toutes différentes. Donc ça revient à chercher le nombre de permutations possibles. Donc ça fait factoriel 7, puisqu'on a 7 lettres. Alors si je veux corser un petit peu les choses et je me dis, je veux le nombre de permutations possibles, ou bien le nombre d'anagrammes possibles, sachant qu'on commence avec une consonne. Alors là, on va utiliser notre façon de modéliser. Donc on peut dire que la première lettre, puisque c'est une consonne, on a 4 possibilités. Après, il va nous rester 6 lettres. Et donc ça revient à chercher le nombre de permutations de 6 éléments. Ça, donc le résultat final, ça fait 4 fois 6, ou bien 4 fois factoriel 6. D'accord? Donc là, on voit bien l'intérêt de modéliser sous cette forme-là. Donc la première lettre, on a 4 possibilités puisqu'une une consonne, puis fois factoriel 6, ça correspond au nombre de permutations possibles pour les 6 autres lettres. Si je prends par exemple le nombre de codes d'une carte bancaire, alors c'est comme si je prenais un ensemble qui contient 10 éléments, c'est-à-dire 0, 1 jusqu'à 9, et je cherche 4 listes, ça veut dire, ou bien 4 uplets. Donc à ce moment-là, j'ai le nombre de possibilités, c'est 10 à la puissance 4, puisque j'ai 10 chiffres de 0 à 9, donc ça fait 10 à la puissance 4. Et le dernier exemple qu'on va prendre, c'est lorsque j'ai par exemple 10 athlètes et je m'intéresse au nombre de podiums possibles, ou bien combien je peux avoir de podiums. À ce moment-là, donc bien sûr en supposant que chaque place est pour un athlète, on ne peut pas avoir 2 athlètes ex aequo. À ce moment-là, ça revient à chercher le nombre d'arrangements de 3 parmi 10. D'accord? Donc je veux avoir une liste de 3 éléments parmi les 10. Donc ça veut dire qu'il faut chercher le nombre d'arrangements de 3 parmi 10. Donc ça fait factoriel 10 sur factoriel 10 moins 3. Ça veut dire, ça revient à 10 fois 8 fois 9 et ça fait 120. Voilà, j'espère que cette vidéo elle est assez claire. Donc là, on